parler encore de la photographie, mais aujourd'hui, je voulais te parler surtout du plein format. C'est vrai que je te parle souvent des APS-C, des APS-H, mais aujourd'hui, on va parler du plein format. Donc, c'est pas Canon, c'est du Nikon D700 avec le 50 mm 1.8, donc version G. Donc aujourd'hui, c'est moi, je voulais te parler de D700 par rapport à mon expérience que j'ai eue sur Canon, sur beaucoup plus de boîtiers Canon. Aujourd'hui, moi, je veux te parler de D700. Quelle est la différence que je vois entre les Canon? Ça veut dire, si on prend le meilleur ami de Canon, ça va être le 5D Mark II, qui est à peu près l'équivalence au D700. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, alors, le D700, c'est un très bon boîtier. Il est excellent. Moi, il y a la seule chose qui me dérange un petit peu avec le D700, c'est le sous-menu en fait. Ça veut dire si vous rentrez dans les menus, que vous voyez, d'accord, et à chaque fois vous avez des sous-menus, et ça m'embête. Et c'est vrai que c'est ce qui m'embête le plus chez Nikon. Et puis ce que je trouve aussi, c'est que là c'est les points négatifs, hein. Après je vous donnerai les points positifs. Donc après c'est les boutons, c'est vrai que les boutons, on a énormément aussi, c'est partout pareil, on a des boutons partout. Et ça aussi, ça m'embête encore. Après, donc ça reste un boîtier qui est en plein format, donc il est en full frame, mais qui n'a pas de la vidéo, donc il ne fait pas de vidéo, il fait juste la photo. Ça veut dire si vous le prenez, c'est juste pour faire de la photographie, mais pas de vidéo. Donc je pars sur les points négatifs. Je viens de citer les points négatifs, mais je vais vous citer aussi des points positifs. Donc moi je les trouve Nikon par rapport à Canon. Canon, les photos qu'on prend, sont beaucoup plus pâles. Donc voilà, donc pour Nikon, ils sont beaucoup plus harmonieuses, les photos, beaucoup plus de couleurs, plus saturées, et ça je l'adore chez Nikon. Malgré, il y a des réglages après à faire. Moi je vous parle de base. Après, si on parle de chez Canon, sur le 5D Mark II, moi le 5D Mark II, ce que je lui reproche, moi l'autofocus. Peut-être que j'ai eu des appareils photo comme Canon EOS 1D, donc j'ai eu pratiquement toutes les versions jusqu'à le 1DX Mark II. Et c'est vrai qu'au niveau de l'autofocus, c'est tellement rapide que peut-être un jour j'ai essayé de prendre le 5D Mark II et je voyais que ça patinait. Donc, mais je pense quand même que le D700 au niveau de l'autofocus, il est beaucoup plus rapide que le 5D Mark II. Déjà. Après, au niveau du boîtier, de l'ergonomie. Moi, l'ergonomie, pourquoi j'adore Canon, malgré que je ne fais pas de publicité pour Canon ni pour Nikon, j'aime Canon. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de l'ergonomie, moi, ça me convient. Après, ça peut te convenir à toi et pas à moi. Voilà. Après, c'est à toi de voir les boîtiers, d'essayer le 5D, d'essayer plusieurs boîtiers Canon, Nikon, pour voir exactement ce que toi, tu préfères. Après, au niveau d'écran, ça reste exactement 2-3 pouces, exactement comme l'un et comme l'autre, comme le D700 et que ce soit le 5D Mark II. Au niveau de la visée, j'ai de la visée à 100%, donc les deux, vous n'avez pas de souci à vous faire. Après, moi, ce que je peux rapprocher un petit peu, que je rapproche, comment ça s'appelle au D700, c'est le nombre de pixels, malgré apparemment, sur les pixels, ça ne sert pas beaucoup à grand chose, mais bon. Je pense quand même pour le 5D Mark II, on est mieux au niveau du pixel. Donc sur le D700, c'est un 12 millions de pixels. Mais ça reste un plein format le Canon, le 5D Mark II. Donc voilà, pour vous dire très franchement, j'ai eu tous les boîtiers Canon, Nikon, donc j'ai essayé de faire pratiquement tous les boîtiers. Et moi je vous dis simplement quelque chose, j'ai un point faible pour Canon, au niveau d'ergonomie, d'accord. Après, au niveau de la couleur et tout ça, donc je préfère Nikon, c'est plus saturé, même à la prise de photo. À la prise de photo, ça veut dire même si là je prends une photo, vous allez voir, c'est du saturé directement. Vous voyez, moi la couleur me va énormément, me va bien. Voilà, attendez. Hop. Donc la couleur, elle est, si vous voulez, elle n'est pas fade. Donc ça, ce que je préfère.
ce que je préfère de chez Nikon. Après, ce que vous pouvez voir aussi, ce qui pourrait être intéressant, parce que je vois surtout, moi j'ai fait la différence un petit peu, les optiques, donc les objectifs. Si on commence, si tu veux commencer sur le Canon, moi je te le conseille de commencer chez Canon. Pourquoi? Parce que ça te coûtera moins cher. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu prends un Canon, donc on va dire un 40D à la PSC, que tu payes à 100 euros, dis-toi peut-être pour 200 euros, tu peux l'avoir sans souci avec une optique 50 mm 1.8. Donc même tout neuf, le 50 mm 1.8 STM, que ce soit partout dans les grands magasins qu'on connaît, je ne vais pas citer, ils sont à 119 euros le STM. Donc si vous le prenez à 100 euros le boîtier plus 50 mm, vous êtes gagnant, vous avez un boîtier à 200 euros, il peut faire énormément de photos. Après, je vois que le 50 mm chez Nikon, donc le 1.G, ce qui est équivalent à STM, il est beaucoup plus cher. Ça veut dire peut-être à la vente, il doit être dans les 200 et quelques euros. Donc vous voyez quand même, il faut regarder, si vous voulez faire de la photo, il faut regarder par rapport au boîtier, les objectifs, parce que ça coûte cher, beaucoup plus cher. Et moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'optiques qui sont moins chères chez Canon que chez Nikon. Donc voilà, écoute-moi bien, moi ce que je t'avais parlé, donc je t'ai parlé très rapidement par rapport à ce que je pense de la photo du Nikon et des Canon, par rapport à mon expérience. J'ai tellement d'expérience des boîtiers, que ce soit Nikon et Canon, que pratiquement je les connais tous. C'est à toi de voir si tu préfères, tu as une préférence pour le plein format, donc le D700, ou alors pour un APS-C, ça pourrait être un D300, un D200, ou alors chez Canon, tu peux partir sur un 5D Mark II qui fait de la vidéo, et en plus, tu as ou alors le 60D en APS-C, le 50D en APS-C qui est très bon. Après, si tu ne veux pas payer très cher, donc le 40D, et je pense que là, tu vas être heureux et content d'avoir un boîtier à commencer au moins à 100-200 euros, et comme ça, au moins, tu ne perds pas trop d'argent. Voilà mes amis, donc moi je te parlais de ça, donc je te parle spécialement du 1700 parce que comme je vous dis, moi je travaille en studio, donc automatiquement je dois avoir un plein format, ce qui peut m'intéresser par rapport, et puis j'ai des optiques excellentes, donc que je garde, soit que ce soit Nikon ou Canon. Mais pour toi, c'est à toi de voir mon cher ami, si tu veux changer, c'est à toi de voir l'ergonomie, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui manque l'un sur l'autre. Il y a toujours des points positifs et négatifs. Donc moi je te le souhaite. Prends ce que tu veux, ce que tu sens, ce que tu aimes. Et puis bah j'espère à très bientôt. Salut mes amis, et n'oubliez pas surtout un pouce bleu, ça m'empêche rien. Et puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est rien, c'est gratuit. Merci mes amis en tout cas, et puis à très bientôt.